Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à toutes les amis, à toutes les fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vais encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît. Si vous pensez y a bénéficié. Il y a une bonne possibilité. Dans 2 semaines, les États-Unis capables d'entrer dans la guerre avec l'Iran pour défendre la sécurité d'Israël. Président Trump, bon côté parle, voyait un pile signal qui vraiment pas clair. Mais, le 19 qui était passé là, mais ça que la Maison Blanche t'a déclaré. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Ça, mesdames et messieurs, c'est message qui sortit dans la Maison Blanche. Trump déclaré, moi connais qu'il y a un peu de question. Est-ce que nous prenons la bataille ou bien nous pas à la bataille? Mais parce que je me senti qu'il y a une chance capable de gagner une négociation, dans ce sens-là, ma baille réponse pas dans 2 semaines, est-ce que nous pourrons entrer dans la guerre ça ou bien non? Mesdames et messieurs, je dis là, nous pourrons discuter ce qui a passé là. Comme nous connaissons déjà, bataille pétée au sein de MAGA. Ça y est qui pour la guerre et ça y est qui contre la guerre. Mais ça qui est clair, mesdames et messieurs, c'est que pendant qu'on a parlé là, les États-Unis ont préparé avec Israël pour attaquer l'Iran. Et l'Iran, bon côté parle, a fait préparation tout pour tendre les États-Unis avec Israël. Et aussi, il y a un pile de travail qu'a fait là aux États-Unis pour capable convaincre le peuple américain qu'il est essentiel, il est important, il est une obligation même, il y a une responsabilité qui est essentielle pour que les États-Unis défendent Israël avec tout ça qu'ils gagnent. Nous gagnons 2 caractères. Ted Cruz, qui est sénateur Texas, avec un ultra-maga, qui c'est Tucker Carlson. 2 messieurs ça, ils ont trouvé une semaine ça là. Dans une bataille. Yon pour la guerre, yon contre la guerre, et nous pourrons discuter. Ça, moun ça a été parlé. Et mesdames et messieurs, situation vraiment compliquée. Now, là nous de commencer à me défendre un segment dans la conversation Ted Cruz. Mais ça, Ted Cruz t'a déclaré. Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. L'aime t'a grandi, moi t'ai allé dans l'étude biblique les dimanches. Et moi t'ai apprendre dans la Bible. Sayo qui bénit Israël, y a béni. Et Sayo qui maudit Israël, y a maudit. Ça veut dire, selon moi-même, moi t'ai voulu rester à côté monde qu'a béni yo. Dans ce sens-là, nous, les Américains, les chrétiens, nous avons une responsabilité pour nous défendre Israël. Ça, mesdames et messieurs, c'est une déclaration d'un sénateur. Un sénateur qui est responsable pour faire loi aux États-Unis, qui gagne une croyance ça. Et croyance ça, il est ancré en dedans les chrétiens depuis tout petit. Et Ted Cruz, li déclaré même bagay ça. Maintenant, nous pouvons calculer, est-ce que Tucker Carlson lui-même, qui est un maga, est-ce qu'il croit dans la notion ça que la Bible exige pour défendre Israël? Pas oublier, c'est un républicain. Moun sa a déclaré ou c'est chrétien, regardons en un sens, facteur chrétien même, c'est la caille liée. Maintenant, est-ce que vous parlez défendre Israël ou bien vous pas défendre Israël? Tucker Carlson, c'est un maga,
yon zami proche de Trump, li vote pour lui, li promote, pas gen rien que monsieur ça pas fait pour Donald Trump. Mais je dis là, mesdames et messieurs, bagarre a changer. Nous pas le temps des conversations. Mais comme moi te dit avant, mesdames et messieurs, mais ça va arriver là. Travail qui va le fait, c'est jouer une façon pour prendre le peuple américain, pour faire accepter ça qui est inévitable là. C'est une guerre avec l'Iran. Mais qui ça même qui va le faire? Nous pouvons le garder pour nous. Je dois montrer les États-Unis que l'Iran lui posait une menace directe pour les États-Unis. Je dois montrer les MAGA que l'Iran voulait tuer le président. Et je dois montrer les MAGA que al défendre Israël, c'est une responsabilité même que le peuple américain gagne. On nous commencer avec le premier segment ça. Entre Tucker Carlson avec Ted Cruz qui pourrait poser question. Est-ce que vraiment nous prêts pour aller dans la guerre? À nos côtés. The president has said repeatedly Iran cannot have a nuclear weapon, yes, and he will do whatever it takes to stop Iran from getting a nuclear weapon. He said that like 100 times. He clearly means it. I think he will use force to effect that if he feels he has to. I think he's been really clear about that. I don't know, but it seems that way. Do you feel that? Do you think that's correct? Whether he would use force to stop a nuclear weapon, I think he has put that option on the table. He certainly suggested. I mean, I have literally no idea what's going to happen, but just reading his statements. Ça, c'est commencement bataille entre les deux MAGA. Tucker Carlson paraît, il déclaré, selon ça que je comprends, Trump est prêt pour aller dans la guerre avec l'Iran. Il déclaré que l'Iran pas doit posséder une arme nucléaire. Il a partagé bagage avec nous. Et Tucker Carlson demandé Ted Cruz, est-ce que c'est vrai? Ou quoi que les US pourraient entrer dans une guerre avec l'Iran? Et Ted Cruz déclaré qu'il y a une possibilité que Trump pourrait entrer dans la guerre. Maintenant, responsabilité Ted Cruz, c'est convaincre les MAGA qu'il y a intérêt les États-Unis. Trump, avec les MAGA, doit créer, présenter un cas, des raisons réelles pour que le peuple américain accepte pour supporter Trump. Et comme on te montré déjà, il va présenter des bagailles qui montrent que l'Iran c'est une menace pour les États-Unis, l'Iran c'est une menace pour Donald Trump, l'Iran c'est une menace pour Israël et US gagne une obligation devant bon Dieu pour défendre Israël. On nous commence à écouter évidence qu'il y a pour le présenter. The Prime Minister of Israel just said there have been 2 assassination attempts against Donald Trump by the Iranians. And I think it's a very fair question, maybe you disagree, to ask, what are you talking about? Première évidence. Je commence avec menace sur la vie président. Si vous voulez MAGA supporter sa quoi faire, faut présenter des évidences. Eh bien, Tucker Carlson présentait premier rumeur qu'elle tendait que Benjamin déclaré qu'il y a 2 attentats sur la vie de Trump. Il demandait Ted Cruz confirmer. Est-ce que c'est vrai gagner Jean de Bagaille Sayo pour tout le président? En allez. And I agree with you that he misspoke. So there weren't those 2 attempts? There were 2 attempts, but the clown in Butler, Pennsylvania, and the other guy on the golf course were not connected to the Iranians. That's the part that he misspoke. But by the way, when you speak all the time, occasionally, what he said that was accurate. Now, mesdames et messieurs, bon m'expliquer ce qui a passé là. Nous songez pendant la campagne présidentielle 2024, il y a 2 fois, il y a un monde qui a essayé de fusiller le président. Nous songez pas ça. Benjamin déclaré, attaque Sayo qui était faite là, c'est Iran qui était derrière. C'est le monde que Iran payé pour essayer d'éliminer le président. Malheureusement, lorsqu'il a examiné la situation,
il va joindre une connexion entre Iran avec deux bagailles ça yo. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui connaît vérité ça. Dans ce sens ça, MAGA pour le prendre bagaille ça pour le présenter à peuple américain comme évidence pour supporter à cause des menaces que l'Iran a fait sur la vie leader yo. Dans ce sens ça, les États-Unis ont une obligation pour la défendre leader. On nous continue d'écouter. Is that Iran is actively trying to murder Donald J. Trump and has paid hitmen. Okay, but right, okay, that's fine. And he was conflating it with the two attempts. I understand. But I just want to pull that thread because it's so important. I voted for Donald Trump. I campaigned for Donald Trump. Yeah. He's our president. And we're on the cusp of a war. So if there's evidence that Iran paid hitmen to kill Donald Trump and is currently doing that, where is that? Like, what are you even talking? I've never heard that before. Mesdames et messieurs, attendez. Tucker Carlson beaucoup de parle, pas voulu accepter évidence ça. Parce que d'abord, je déjà connais que deux messieurs ça, c'est monde fou qui travaille, qui pas très mais Trump aux États-Unis qui devait faire ça faire. Pas grand rien pour avec Iran. Mais MAGA poil prend bagaille ça pour le présenter comme une évidence qui prouvait que Iran c'est une menace. Mais comme on capable ouais. Tucker Carlson qui c'est ultra MAGA tout, mais yo pas vle guerre. L'a essayé craser évidence ça que Ted Cruz voulait présenter comme un bagage qui justifiait la guerre. On nous continue. Okay. Where is the evidence? Who are these people? Why haven't they been arrested? Why are we not at war with Iran? That's a great question to ask. How do you know that that's true? Est-ce que nous entendez, mesdames et messieurs? Comment on fait qu'on ait évidence ça aux vérité? Si c'est vrai, nous avons évidence que Iran paye monde pour venir tuer président aux États-Unis. Nous sommes déjà dans la guerre avec Iran. Donc, vous capable voir division qui existait entre les MAGA, est vraiment compliqué. Et nous ne parlons pas les démocrates, nous parlons seulement en dans ces MAGA. Parce que il est vrai, Trump veut aller dans la guerre. Trump presque décidé, il dit dans 2 semaines. Mais qui évidence qu'il y a gagné, qui prouvait que l'Iran est tellement un danger pour les États-Unis, non seulement parce que Benjamin déclaré, mais qui évidence qu'il y a gagné vraiment que l'Iran c'est un danger pour les États-Unis. We know that it's true because we have been told that by the military and our intelligence community for the last 2 years. We meaning who? Congress has and the public. I mean, we've had multiple testimonies. I can send you testimony. Do we know the names of the people or where this happened or what they tried to do to kill Trump? We have not apprehended an Iranian hitman trying to kill him. We know that Iran is trying to do so. In the United States? Yes. And by the way, like Iran... This just seems like a huge headline and you're acting like everyone knows this. I didn't know that. Ça que Ted Cruz le présentait. Évidence que Iran voulait assassiner le président. Ici aux États-Unis. Mais pas de personne qui a arrêté. Pas de preuve de rien. Et c'est une bagaille qui voulait présenter comme un morceau évidence qui déclarait que Iran lui-même lui doit disparaître. Ça pourquoi fini? Donc Carlson va continuer à pousser. Parce que monsieur pas voulait seulement accepter notion Ted Cruz là, mais il voulait aussi joindre plus évidence. Et c'est là, mesdames et messieurs, nous allons tomber dans la fondation plan pour que US entre dans la guerre avec Iran. But now we are on the verge of joining a war, and I just want to be clear about why we're doing this. All right, so, and let's get into Iran momentarily, but you suggested it was a strange thing that I said a minute ago that when I came into the Senate, I resolved that I was going to be the leading defender of Israel. And attendez bien, je vais établir ça pour qu'on y a là. Tucker Carlson qui est un super MAGA, il va vle guerre. Ted Cruz, il vle guerre. Et il va montrer raison
qui fait que guerre doit fait. Ted Cruz, c'est un sénateur des États-Unis. Il est un sénateur qui gagne une responsabilité pour la constitution pays. Travail Ted Cruz, c'est pas défendre un autre pays, quel que soit le pays. C'est défendre la constitution pays. Et une bagaille, la loi a déclaré, c'est séparation religion avec État. Mesdames et messieurs, je connais très bien que m'a parlé là avec une audience qui peut être majorité chrétienne. Et sincèrement, l'aime parler avec un peu haïtien, dans toute bagaille qui ont dit gens pas à l'aise avec, c'est parce que mentionner une série de bagailles que l'église a fait. Mais frère Maxime haïtien, un jour, si vous avez une chance, vous ne mourir. Les Jéhovah ouverts, vous va réaliser que 3 cas problème monde là, c'est religion qui crée. 3 cas problème monde là, c'est religion qui crée. Vous va réaliser comment que leader ça yo utiliser nous, foi que nous gagnons dans un être suprême pour manipuler nous et faire nous faire ça que vous voulez pour nous faire. C'est pas sans raison. Lorsque vous avez écrit loi pays des États-Unis, vous déclaré doit gagner une séparation entre l'église avec l'État. Tout le monde, chaque grand monde dans le pays, ça, a droit pour adopter la religion qui fait au plaisir. Vous ne parlez pour le gouvernement ça lui-même, adopter une religion, une foi. US, pas. Un gouvernement chrétien. Il pas d'adoué. Un gouvernement chrétien. US pas doué adopter une religion parce que c'est un bagage très dangereux pour un gouvernement adopter une religion. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, monsieur Sayo qui a tracé pays ça, tu connais très bien, pas de personne sur la terre qui a preuve de ça qui a prêché. Personne. Pas de personne qui connaît ça qui passé à profit de mourir. Personne ne connaît. Pas de personne qui est capable de prouver. Pas de personne qui est mort qui vient qui dit nous mais ça qui ouais. C'est impossible. Nous seulement gagnons la foi. La foi par évidence. La foi par une réalité. La foi si on va espérer ou espérer. À cause que c'est comme ça que lié, ou pas capable 100% mettre sous dos un monde qui doit faire tel bagaille parce que c'est ça qu'on dit. Ça c'est la foi qui est liée. Il y a des gens qui ont foi. Foi c'est tellement deep, il croit tout le monde. Et il croit, il a une conviction pour ça qu'il croit. Pas rien mal à ça. That's okay. Mais ou pas capable de laguer sous dos l'autre monde. Ça c'est bagaille personnel que lié. Il y a un gouvernement, il est là pour servir tout le monde. Monde qui croit avec monde qui pas croit. Monde qui religieux avec monde qui pas religieux. Toute religion. Gouvernement, il est là pour le servir. Lorsque vous laissez le gouvernement ça adopter une religion, il peut bailler plus avantage à la religion là. Il est quand même imposé des lois côté que ou pas adorer l'autre bagaille qui religion là. Ça li dangereux dans un pays démocratique. Soit dans le Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan, pays ça yo, c'est pays qui bâti avec une religion ou de marcher exactement genre religion ça mandé. Femme de comporter yo, genre religion mandé. Homme de comporter yo, genre religion mandé. Tout ça qu'on fait ou de faire c'est la religion ça. Et nous ouais ça qui a passé derrière là. Nous ouais abus qu'a fait dans le pays ça yo. Parce qu'il partage posé comme ça. Donc US, ils sont un pays exceptionnel. On a parlé de gens de bagaille ça yo. Li pas doué un pays qui a une religion qui est adoptée. Mais les magas, les républicains veulent prendre un pays ça, faire adopter religion chrétienne. Et ils prennent la Bible là, ils utilisent comme boussole ça qu'ils doivent faire. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Je ne pas dire que la Bible n'est pas bon, je ne pas dire qu'il est bon. Ce n'est pas ça que je discuté là. Ça m'a dit aller profond. Si vous ne comprenez pas, fermez la télévision à l'église.
Mais ça qui m'a dit là, c'est que religion, c'est pas que lié, c'est bagage personnel que lié. Ou pas capable pousser à un autre monde. Yon pays pas doué adopter religion, point fini. C'est fini. Il va de comme ça. Parce que chaque citoyen, yo paye taxe, yo contribue. Pays a c'est pas yo que lié tout. Ou pas capable imposer croyance sous yo. Ou fait ça que vous voulez à l'église, pas de problème, c'est liberté. Mais on va forcer au monde pour aller dans la guerre pour croyance. Maintenant, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, Ted Cruz pour expliquer pour qui ça qu'il supporter Israël sans condition. Et c'est ça qu'on est là pour créer RIF. Même du RIF là, il y a un petit problème entre Tucker Carlson avec Ted Cruz. On nous continue dans des conversations. What you didn't ask is why, so let me tell you why. No, you said I was obsessed with Israel, and you had just told me that, like, your driving motive to get to the Senate was to defend Israel. I'm like, I don't think I'm the one who's obsessed with Israel. Okay, Tucker, words matter. And you know that. So you still haven't asked why, but I'm going to tell you why. Maintenant, mesdames et messieurs, Ted Cruz pour expliquer Tucker Carlson pour qui ça. Qu'il dit, il vient dans le Sénat pour être capable de défendre Israël. Okay. And the reason is twofold. Number one, as a Christian, growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Et mesdames et messieurs, après déclaration ça, bataille la pété. N'a songez bien, deux monsieur Sayo, tous deux, c'est chrétiens. Tous deux, c'est MAGA. Tous deux, c'est républicains. Mais je dis là, yo chaque interprété bagay la différent. Donc, à mon côté parle, voulais poser question pour qui ça, que pour nous défendre Israël selon la Bible. Et Ted Cruz, mon côté parle, il pensait que ça va la même question. Si son chrétien, ou l'île dans la Bible, ou doué, automatiquement obéir. On nous avance, mesdames et messieurs. Those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the... It's in Genesis. But so you're quoting a Bible phrase, you don't have context for it, and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. Mesdames et messieurs, nous tendez. Elle a commencé, mesdames et messieurs. Donc, ils ont plaisir pour regarder deux chrétiens, deux MAGA, deux républicains qui paraissent devant le passage biblique, oui, dans la Bible, on a parlé de ça l'autre jour, mais qui well différent. Pour qui ça qui est well différent? Parce que, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, intérêt chaque monde sa yo, li placé dans un bagage différent. MAGA, comme on t'a expliqué, gagne un plan, un objectif. Reste MAGA, gagne un autre plan et un autre objectif. Et qu'on y a là, interprétation biblique, vient tomber dans mi-temps de discussion. Il voulait faire distinction entre nation d'Israël et gouvernement d'Israël. C'est longtemps que il voulait faire distinction. Est-ce que la Bible a parlé du peuple Israël ou bien du gouvernement d'Israël? C'est deux bagages différents. Et qui est-ce même qui peut Israël là? Côté yoye. Ça, mesdames et messieurs, commence à lever comme un gros problème parmi les MAGA pour identifier qui est-ce qui veut Israël là? Est-ce que c'est nation ça qui créé en 1947 ou bien ça yo peut-être qui est papier partout mais qui toujours là dans le Moyen-Orient? Qui est-ce qui est? Qui est-ce qui est? Et c'est ça qui a conduit la discussion. On avance. What does that even mean? Tucker, I'm a Christian. I want to know what you're talking about. Okay. Where does my support for Israel come from? Number one, because biblically we are commanded to support Israel. But number two, Hold on. Attendez, selon la Bible, il y a un commandement même pour supporter. Ça c'est Ted Cruz. Selon la Bible.
Donc, c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, lorsque, dans l'élection, les pasteurs haïtiens, surtout, paraissent sous chair, et ils déclarent, si vous pas supporter un républicain, ou contre Israël. Si vous pas supporter moun sa yo, ou contre Israël. Parce que dans Israël, nous va bénir. Si vous pas le bénir, al voter pour démocrate. C'est ça qui en pile pasteur prêché. Même croyance républicaine. Ils ont croyé comme ça, sans contexte. Sans contexte. Si vous pas croyez comme ça, ou pas al dans ciel, ou maudit. Et, sous besoin chrétien, pas dormi, dit-le maudit. Dit-le pas dans ciel. Frère, je passe toute vie parmi les gens qui parlent comme ça. De mon côté, je suis tellement troublé. Me lever, mal dans le séminaire, pour m'attendre et apprendre plus de qui ça monde s'est parlé comme ça. Et l'homme sorti, moi décidé me balader encore. Parce que ou vin zombifier si tellement, ou pas une propre personnalité comme un humain, ou à marcher dans un robot. Ça vous fait, c'est lui pour faire. Et vous rendez coupable à chaque seconde. On a l'église, mesdames et messieurs. M'a regardé moi comment fille, garçon a crié avec culpabilité, avec tristesse qui dans quelle. Parce que comment que bon Dieu pour le punir si vous pas fait ceci, pas cela. On n'a pas qu'à vivre. On a l'église. L'église, est triste. Il y a un message qu'elle tendait. Parce qu'il y a un problème à bon Dieu. Dépression. Parce que moun yo prend bagay là, yo mal interprété. Et c'est ça qui a passé là. Toute nation sur la terre va le bénir à cause d'Israël. Sous béni Israël, ou béni sous maudit, ou maudit. Et quand il y a la discussion, c'est qui est-ce qui n'a parlé là? Monsieur dit, nous sommes chrétiens, mais nous avons plus de confusion. Alors, songez bien. Encore pas oublier. Deux magas, deux chrétiens, deux républicains. Mais parce que situation, compte intérêt chaque monde ça yo. Yo tout doit défendre. Yon bagay en a même pas public là. Et tous deux voulaient une raison en dans pas public là. Et attendez bien, tous deux pas raison. On avance. No, I'm not holding on. Hold on, you're a senator and now you're throwing out theology and I am a Christian and I am allowed to weigh in on this. We are commanded as Christians to support the government of Israel? We are commanded to support Israel. And what does that mean, Israel? We're told those who bless Israel will be blessed. But what, hold on, define Israel. This is important. Are you kidding? Définir, ça veut dire Israël. Mesdames et messieurs, je vais vous dire bagay. Parfois, laissez-vous même qu'à parler bagay là, il manque sens. Si me paraît là, je parler bagay ça yo. Mais là, chita avec ça yo qui coule là-dedans là. Ça yo qui en dedans là. Ça yo qui a poussé là. Ou même yo même. Yo gen un peu de confusion là kayo. Il va même comprendre ça parler. Pas de division là dans monsieur ça yo. Spécialement bagaille biblique. Mais yo deux à là. Bagaille la magomé. Qui est-ce Israël là? Définit Israël pour moi. Est-ce que passage biblique qui déclarait que monde qui maudit, il a maudit ça béni, est-ce que c'est dans le contexte ça qu'elle parlé? Qui est-ce qu'Israël? Nation, gouvernement ou bien peuple là? Expliquez-moi. Allez. This is a majority Christian country. Define Israel. Do you not know what Israel is? That would be the country you've asked like
49 questions about. So that's what that's what God is talking about. The nation of Israel, yes. So is that the current borders, the current leadership? He's talking about the political entity called Israel? Attendez. Mesdames et messieurs, moi souhaite chaque grain monde qui a coûté là, prend temps pour coûter et apprendre un bagay. Question que monsieur posé là sont questions très importantes. Très importantes. Est-ce que c'est forme gouvernement ça qui t'a parlé? Est-ce que c'est politique, idéologie ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est territoire ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est ta gouvernement ça qu'il t'a parlé? Est-ce que c'est de leadership ça qu'il t'a parlé? La Bible te fait déclaration. Qui est-ce même qui te fait déclaration? Dans quel contexte qu'il te fait? Frère Maxime haïtien. Moi souhaite te gon façon de te capable apprendre pile bagaille. Parce que mesdames et messieurs, vraiment, il fait nous habiller. Il fait nous habiller. He's talking about the nation of Israel. Yet nations exist, and he's discussing a nation. A nation was the people of Israel. Is the nation They're the God's descendants of referring Abraham. to in Genesis, is that the same as the country run by Benjamin Netanyahu right now? Yes. It is. Okay. And by the way, it's not run by Benjamin Netanyahu. Est-ce que, mesdames et messieurs, pays ça qui est en Israël, qu'on est là, pays ça qui est l'autre bois là, dans le Moyen-Orient, là c'est toi qui a posé une question ça. Alors, le fait me comprendre que le pays ça qui là, c'est les mêmes que bon Dieu dans la Bible de parler. Faut Maxime, c'est pas moi qui dis non. C'est pas un gars qui a parlé là. C'est un deal peut-être. En plus, l'haïtien te envoyé wash pour craser l'écran là. Et pas moi qui dis, mesdames et messieurs, juste porter bah ou même discussion qu'a faite au sein de Maga pour ça yo Captain Jésus à travers nation Israël. Et ça a fait, et ça a obtenu. Soit pour écouter discussion, monsieur théologien yo, dans la communauté, c'est comme si vous étiez dans visiter ciel, et ciel était dans bas yo, une map, un plan. Les devant yo, yo connaît exactement dans qui rue. Bon, on connaît un appartement par yo, même dans la ville d'Israël, dans Jérusalem, dans le fait là. Yo gagne un appartement par yo, yo pas l'habiter dans telle street, tel côté, vous pas l'habiter. Bon Dieu qui est en relais, il était préparé en place pour yo, il dit dans qui adresse côté vous aller. Et je suis tellement sûr, de bagaille ça. Il a prêché, il a poussé. Et si vous pas fait ça que vous devez faire, ou pas jouer en place dans l'appartement que vous pas gagner dans Israël qui bon Dieu va bâtir pour vous. On avance. Dictator. It's a democratic country that elected. He's the prime minister, right? But just like, you know, America is the country run by Donald Trump. No, actually, the American people elected Donald Trump. The same principle this is there. Silly. I'm talking about the political entity of modern Israel. Yes, and that is you believe Israel. That's what God was talking about in Genesis. I do, but that country's existed since when? For thousands of years. Now, there was a time when it didn't exist, and then it was recreated just over 70 years ago. I'm saying, I think most people understand that line in Genesis to refer to the Jewish people, God's chosen people. That's not what it says. Okay. Vous entendez, mesdames et messieurs? Here go. Tucker Carlson déclaré, pour le faire comprendre que ça la Bible dit dans Genèse là, c'est peuple ça, nation ça qui nous est bâti, parce qu'on est une nation qui est bâtie en 1947, c'est ça que nous veut dire là. Et il dit que tout le monde croit que pour mettre ça dans la Bible, il était bail à des Jewish people, peuple juif là, qui était choisi. Peut-être que je dis non, c'est pas ça qu'il dit. Donc, on est capable de voir division entre messieurs là. Comment bagage ça va le finir? Hey, Israel, but you don't even know where in the Bible it is. So I don't know. I don't remember the scriptural citation. So you're saying as a Christian, if I believe in Jesus, I have to support the modern state of Israel? No, I'm not saying that. I'm explaining for me what my motivation is. But okay, so I'm just trying to understand. You said God tells you to support the modern state of Israel in the Bible, in some place in the Bible that you heard about, but you don't know where it is. Ou capable ouais.
agonie qui existait entre les magas pour supporter Israël. Ted Cruz, bon côté parle, il voulait expliquer au peuple américain pour qui ça que nous t'a doué aller dans la guerre pour défendre Israël. Premièrement, et ça qui est plus important, c'est parce que dans la Bible, Dieu te dit que si vous bénissez Israël, vous béni, si vous maudit Israël, vous maudit. Dans ce sens-là, il était à prendre les débuts de Timoun et de obéir, nous devons défendre Israël. Deuxièmement, c'est parce que l'Iran menaçait la vie leader qui se trompe. Et troisièmement, mesdames et messieurs, mes raisons qui étaient le Kouzbaï. Iran, I think the most acute national security threat facing America right now is the threat of a nuclear Iran. I think China is the biggest long-term threat, but acute and near-term is a nuclear Iran. OK. Troisièmement, mesdames et messieurs, Ted Cruz déclaré, Iran, c'est plus gros menace devant les États-Unis avec une arme nucléaire. La Chine, à long terme, mais Iran qui peut encore même gagner des armes nucléaires, c'est lui-même qui est plus gros danger pour les États-Unis. Ça, c'est troisième raison, et il doit convaincre le peuple américain que ça aussi, c'est une autre raison importante que il a dû finir avec l'Iran. Et qu'on y a là, Ted Cruz pour faire ça qu'il est capable pour le convaincre Tucker Carlson pour accepter et de le promouvoir l'idée ça que l'Iran c'est une menace pour les États-Unis. En avance. Okay. And I think Israel is doing a massive favor to America right now by trying to take out Iran's nuclear capacity. And the reason I view Iran differently, we talked before about Iraq. I opposed the Iraq war. We talked about Syria. I opposed military intervention in Syria. The reason for that is those did not pose a threat to the United States. I think Iran is markedly different. Number one, the Ayatollah is a religious zealot. OK. Tenez bien. Je déclaré, non seulement Iran, c'est une menace pour les États-Unis avec les armes nucléaires, il déclaré que Ayatollah Khomeini, c'est leadership, c'est suprême leader Iran. Lycéen religieux